Chers amis de la presse, bonjour. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder l'attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont encore avec nous. Je remercie surtout Papa Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien, très bien. Par rapport à la gestion du parti, il dit voilà, ils ont été compte tenu de contexte de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer de 23 observations sur la gestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez les détails parce qu'on va vous distribuer cette aide parce que les publics, on va vous... Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenu public suite à un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14 h. Je suis arrivé à 14 h, mais lui est arrivé à 17 h. Il est passé directement à animer la matinée politique. Je suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait, je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit voilà la lettre des observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre la lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15 h.
peur parce qu'il m'a dit de le voir à 15 heures aujourd'hui. J'arrive là-bas, tous les bureaux étaient fermés, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la deuxième fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs et il a déposé la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Mais moi je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% des combattants. Pour pouvoir mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à telle essence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le dessein bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Qui passe, tous se préparent aujourd'hui. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre vraiment de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays. Et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire poursuivre notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président José Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur
sœurs, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inadéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son élection en 2018, fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais l'ennemi de notre pays lui mettre le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tous les pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef de l'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions durables qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre programme pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lui, des frères et sœurs de son politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je vous l'assure. Je disais ceci. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher.
Mungu anipe